Première raison qui fait la priorité sous Wakaïman, c'est parce que nous avons conscience que nous avons la guerre pour précisément gagner un contre-propagande qui a fait pour détruire ça Wakaïman et représenter dans l'histoire peuple haïtien. Il faut être très clair sur ça. Et nous-mêmes, nous croyons que lors d'une propagande négative qui a mené contre nous, si vous pas réagir avec le temps, finalement, on va perdre la bataille. Il n'y a pas un bagage que personne n'a pas connaît que systématiquement, il y a un courant religieux, protestant en particulier, qui a gourmé pour détruire ça, Wakaïman est représenté. Deuxième raison, c'est quand même une dimension mémoire. Parce que si nous conscients, conscience doit nous permettre que nous aider d'autres monde viennent gagner conscience dans tout. Donc c'est tout naturellement, même pour chaque Haïtien connaît ça qui est passé travail mémoire. Troisième raison qui justifiait un travail de la question de Wakaïman, c'est parce que en temps qui passe, vous avons plus d'outils qui peuvent permettre que nous gardions Wakaïman, nous l'autre gens. Au niveau de dire, nous choisissons formuler et thème Wakaïman comme ça. Nous disons, Wakaïman pas fait pour te payer dès l'indépendance. C'est une inquiétude peut-être nouvelle. Nous voulons venir avec nous dans la société haïtienne. Côté que nous allons inviter différents monde garder distance qui gagne entre Wakaïman et 1803-1804. Est-ce que à un moment donné, par une rupture qui était faite avec dimension combativité qui était paraît dans Wakaïman. Donc, il monter dans l'idée ça même pour permettre que tout le monde connaisse que question de l'indépendance, il parle en détail, il continue à avoir effet sur ça haïtien de l'Église. Évidemment, malgré prétention ça, dire très clair, il n'est pas capable de mener combat ça, combat de compréhension, combat sur question mémoire, combat sur nécessité pour nous engager sur d'autres bases dans le pays. Pourquoi? Et c'est peut-être ça, maintenant nous gagnons deux personnes qui peuvent aider nous construire par là. Donc, nous avons les Camille Chaleurs, qui c'est un dirigeant racine en paix, pour permettre que nous avancer dans la question et on va faire plus conséquent. À la suite de 1804, Haïti, c'était une grande puissance dans la région. Et moi, je pense que un objectif dans son indépendance, c'est retirer dans l'État haïtien capacité pour être capable de construire une puissance, notamment militaire, au niveau régional. Parce que nous n'avons pas étudié le 19e siècle. Par exemple, combien de gens qui connaissent que Christophe mettait des bateaux de guerre dans le canal du vent pour n'importe qui bateau négrier qui a passé, ils ont arraisonné le bateau, ils ont taché le rad haïtien et puis ils ont libéré l'esclavage. Combien de gens ça? Okay. Donc, Haïti, non seulement du point de vue référence par rapport à extraordinaire et succès militaire face à trois pigots l'armée qui étaient sous terre, Angleterre, l'Espagne et la France. Donc nous avons une référence pour le peuple qui a cherché la liberté. En 1822, le Boyer, pour un décret abolition de l'esclavage à Santo Domingo. Le peuple a fait plusieurs jours là où il a fêté. Un bon événement, il est content, il a fêté. Il a boité à faire pendant plusieurs jours, il a fêté. Et il y a des camarades dominicains qui s'agissent aussi de temps en temps pour une date ça pour célébrer
abolition de l'esclavage que Boyer était décrété. Mais combien c'est comme ça? Là, on parle de questions Boyer, on pas plus parler de oui, d'écraser l'université, etc. Alors évidemment, d'écraser l'université, parce que l'université, justement, tu as mené une bataille contre l'idée fondamentale de la révolution haïtienne. C'est un centre de propagande contre la révolution haïtienne. Et qui t'a dit qu'il faut qu'il y ait un esclavage. Ce n'est pas n'importe quelle université, non, le mais tout haïtien a répété, oui, Boyer est obscurantiste parce qu'il a écrasé l'université. Donc c'est ça qui est intéressant dans le mouvement restitution, réparation, c'est relier l'histoire. Et ça qui est extrêmement important, c'est que, évidemment, nous connaissons la correspondance des Salines avec Miranda, conseil que des Salines avec Miranda dans la bataille là, Bolivar, Pétion. Il parle de Bolivar, Pétion, mais pas parler de plusieurs dizaines de dirigeants militaires colombiens, etc., qui viennent prendre refuge Jacmel, qui permettent de réorganiser la bataille là. Et Bolivar écrit dans la mémoire que sans l'apport de Pétion, 350 soldats, armes, munitions, manger, bateaux, sans apport ça, pas de quel gens pour débattre l'Espagne. Bolivar écrit ça dans la mémoire. Et ça qui est extrêmement intéressant, c'est que l'Haïti baille Bolivar, qu'aucun chaîne coup de ça, il n'a pas fait une logique impériale. Il n'a pas dit Bolivar, ma botan bagay, mais il faut qu'on ait un petit bout de terre dans Colombie ou dans telle terre dans Venezuela. Non, il n'a pas dit ça. Donc c'était une puissance qui a construit sur de l'autre principe ou l'autre vision du monde. Et c'est ça que nous avons besoin d'écraser et que, je crois que 1825 là, participer à écraser ça. Donc, je pense que cette dimension ça, malheureusement, historien qui a parlé de rançon d'indépendance, n'a pas vraiment exploré. Ok. Donc, il est clair que, il y a même, bon, d'ailleurs, la correspondance, c'est Boyer, la Grèce vient demander et justement, elle a dit, bon, nous n'avons pas gagné aux ressources financières. Parce que toutes les ressources financières, ça va concentrer dans le pays de la dette. C'était 10 ans de ressources fiscales. 10 ans de recettes fiscales d'Haïti. 300% du PIB. Bah, considérable. Donc, ils viennent justement empêcher que Haïti construise comme une puissance régionale anti-esclavagiste. Une puissance régionale qui justement a transformé tout ensemble de sociétés et qui a appuyé la lutte de libération et d'émancipation dans toute région. Donc, je pense que cette dimension ça est extrêmement important. Et voilà, donc, et sous question impérialiste, peut-être que nous allons tourner ça après, parce que je pense que c'est trop long. Mais il y a une avancée extrêmement intéressante qui fait dans le début du XXe siècle, c'est le livre Lénine, Impérialiste suprême du capitalisme, quand il montrait que justement, le capitalisme n'est pas capable de déboucher sur une logique impérialiste, une logique justement de valer territoire, exploitation de l'autre peuple, craser l'autre peuple, etc. Et il était montré qu'il y a toute une dynamique économique, par exemple, dans la fusion qui a fait entre capital financier et capital industriel, qui a mené justement à une logique d'oligopole qui a dominé le monde aujourd'hui. Voilà. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire un pile d'efforts pour nous relier l'histoire paysan avec de l'autre yeux, à cause de l'autre positionnement, que nous suspendons garder l'histoire par nous à partir de quelques historiens français, et que nous comprenons justement très bien qu'il nature bataille qui t'a mené dans le 19e siècle et qui place Haïti dans la bataille ça et que vous faites toute bagarre pour craser et que la bataille ça continue jusqu'à présent parce que je dis il est clair que son guerre qu'a mené contre la nation haïtienne. C'est pas un simple banditisme classique, c'est la guerre qu'a mené contre la nation haïtienne. Donc il faut nous prendre la dimension de la guerre et que justement nous mettons en forme pour ne pas perdre du bataille et nous certainement bien. Merci en fait.